Ce matin, on continue notre excursion dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc, avec notre série Le Protagoniste. On est rendu dans l'acte 2, alors que l'acte 1, c'était Jésus et son ministère autour du lac de Galilée. Et ensuite, dans l'acte 2, il passe à élargir son territoire. Et là, il commence à aller prêcher au-delà de la Galilée, dans différentes régions, jusque sur les frontières là, d'Israël. Et puis, donc, on est là et bientôt, on commence l'acte 3, alors que Jésus va commencer sa marche vers Jérusalem et se prépare à sa mort. Alors déjà, on a vu la dernière fois comment Jésus a déjà annoncé à ses disciples qu'il s'apprête à mourir. Et aujourd'hui, encore dans Marc au chapitre 9, au verset 30, ça dit « Ils partirent de là », donc ils étaient dans la région de Césarée-Philippe, une région qui était quand même assez... qui était devenue un peu païenne, si on veut. Il y avait beaucoup de Grecs, de Romains qui s'étaient installés là. Ils partirent de là, traversèrent la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu'on le sût. Hein? Donc, encore Jésus essayait de garder secret un peu ses mouvements, parce que là, il était vraiment rendu populaire. Les gens avaient reconnu Jésus à partir de ce moment-là, déjà sa réputation de Messie, sa réputation de sauveur d'Israël, se faisait connaître. Les foules allaient partout où il allait. Puis là, il essayait quand même d'être discret, parce que là, il savait que son ministère achevait, et là, il voulait concentrer ses efforts, il voulait déverser ce qu'il avait dans les 12. Et puis, il cherchait à avoir beaucoup de temps juste avec eux autres pour leur enseigner le plus possible et transmettre le plus possible de connaissances aux 12. Alors, on va au verset 31. Il ne voulait pas que personne ne sache, car il enseignait ses disciples. Okay? Donc, c'était vraiment une phase là, de ministère où Jésus savait que la fin arrivait. Puis là, il s'est dit, il faut que je déverse tout en eux. Et puis, il créait des opportunités comme ça où c'était vraiment des rencontres intimes avec les 12. Il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ça me fait rire un peu. Tu sais, tu es là, tu es avec le maître, c'est le maître, c'est l'enseignant, le professeur, toi, tu es l'étudiant, tu es là pour apprendre, mais il y a des choses, il y avait même parmi eux, il y avait des petites choses qui étaient tabous, on dirait. Ils n'osaient pas toujours parler à Jésus et poser des questions, malheureusement pour eux. Hein? Donc, c'est plate, parce qu'en tant qu'étudiant, en tant que disciple, en tant que chrétien, on ne devrait pas avoir peur de poser des questions, on ne devrait pas avoir peur de chercher des réponses, puis même aux questions difficiles. Mais voici, les disciples hésitaient de l'interroger là-dessus. Mais voici de quoi ils parlaient, par exemple. Il y avait d'autres sujets qui étaient moins tabous, et on continue au verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum, qui était on se souvient, c'était là que Jésus a commencé son ministère, c'était sa base là, à Capernaum. Là, il avait été faire ses voyages missionnaires, il revient. Et puis, lorsqu'il fut dans la maison, on sait que sa base aussi, c'était la maison de Pierre à Capernaum. Alors, il arrive, il retourne à la maison. Et lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Ah, mais ils gardèrent le silence. Bon, encore une fois. Donc, on dirait que les gars étaient rendus nerveux de parler à Jésus. Je ne sais pas s'il s'était fait ramasser une couple de fois par le maître. On se souvient que des fois, Jésus ne mâchait pas ses mots, hein? Puis il les a traités race d'incrédules. Il traitait ses disciples d'incrédules. Il traitait de niaiseux des fois parce qu'ils ne comprenaient pas. « Voyons, vous êtes bien durs de comprenure! » Puis, donc, il y avait des moments comme ça. On dirait que là, puis peut-être que Jésus, plus ça avançait les affaires, plus Jésus était comme « Hey, les gars, il faut que vous compreniez. » Puis là, il y avait ce petit malaise-là, on dirait. Donc, il n'osait plus interroger Jésus. Des fois, Jésus parlait, il posait une question, puis là, il ne savait plus quoi répondre. Il gardait le silence. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, là, on va savoir pourquoi, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, c'est un peu comme des enfants, tu sais, qui manigancent des petites affaires, des plans, puis ils sont en train de faire un mauvais coup, tu sais, puis entre eux, tu sais, ils ont planifié leur affaire, mais là, les parents arrivent, puis il n'y a rien, non, il n'y a rien qui se passe, on n'a rien fait. C'est comme, ils savaient, tu sais, donc il y avait cette conversation-là sur qui était le plus grand parmi eux.
Et là, il était un peu intimidé par Jésus. On dirait qu'il y avait un malaise. Il se doutait que peut-être, c'était peut-être pas quelque chose qui allait égayer le cœur du maître trop. Donc, qui est le plus grand? Écoute, il faut les comprendre. Puis je pense que c'est une question légitime que ces gars-là se sont posées. OK? On aime le leadership. Il y en a parmi vous, vous êtes des entrepreneurs, des gens d'affaires, vous avez vos business. Il y a des gens entre vous, vous êtes des leaders nés. Et puis, il y a des questions dans la vie, ça prend des réponses. Puis une de ces questions-là, quand on est en leadership, qu'on est on fait partie d'une organisation, c'est qui le boss? Puis quand le boss n'est pas là, c'est qui prend les décisions? Puis Jésus venait de leur dire, écoutez les gars, on s'en va à Jérusalem, puis il faut que je vous dise. Puis là, il répétait souvent, je vais être mis à mort, là. Je m'en vais à Jérusalem, puis les chefs religieux de Jérusalem vont me tuer et je vais être enseveli. OK? Mais bonne nouvelle, je vais ressusciter. Mais on peut comprendre que la question des disciples est très légitime. Jésus vient nous dire qu'il va mourir, puis qu'il va être enterré, puis il va ressusciter. Écoute, on ne comprend pas ce que ça veut dire, la partie ressusciter. On comprend mourir, on comprend enseveli. Ressusciter, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il sera plus là, il va être là. Ben oui, peut-être, il y a la vie éternelle. Après la mort, il y a la vie. Bon, donc, eux autres, ils se disaient, bon, mais, OK, là, le maître est là, il va être mis à mort. Fait que c'est qui va être le leader quand Jésus sera plus là? Question très légitime, très importante. Donc, qui est le plus grand? C'est qui parmi nous qui va prendre sa place? C'est qui parmi nous qui va prendre le manteau? C'est qui parmi nous qui est number two, là, puis quand l'autre sera plus là, ben, qui va diriger l'affaire? Et puis des fois, on prend pour acquis que c'était Pierre, mais je veux vous dire que c'était pas acquis pour eux autres, là, que Pierre allait être le chef de la gang. Pas du tout. En fait, il y avait des grandes conversations à ce sujet-là, il y avait des conflits à ce sujet-là. Et puis, voilà peut-être pourquoi ils n'osaient pas en parler à Jésus. C'est parce que les gars chicanaient un peu à ce savoir-là. Puis, il y avait de la compétition, il y avait de la rivalité à l'interne à ce niveau-là, à savoir qui va être à la suite de Jésus. On savait qu'il y avait le cercle intime, là, Pierre, Jean et Jacques. Puis probablement, quand ces trois-là aussi, il devait avoir une espèce de rivalité qui se passait. Puis les autres vont se dire, bien, nous autres aussi, on le suit depuis le début, là, pourquoi eux autres, puis nous autres aussi, on en fait des miracles, nous autres aussi, on chasse des démons, puis on évangélise, puis on prêche la bonne nouvelle, puis on guérit des malades, là, je veux dire. Donc pourquoi eux autres plus que nous autres? Puis, fait qu'il y avait toute cette rivalité-là qui était là. Puis quand Jésus leur a posé la question, de quoi parlez-vous? Parce qu'il savait très bien de quoi il parlait, il y a eu un malaise soudainement. Alors Jésus, dans sa grande sagesse, cette fois-ci, Jésus, il va avec des gants blancs. Et Jésus ne les chicane pas. Parce qu'il savait que c'était une question qui est très importante. Puis ce n'était pas une question d'incrédulité, celle-là. Ce n'était pas une question de manque de foi. Ce n'était pas une question qu'ils n'ont pas appris les choses de base, mais c'était une question très légitime et importante. Et voici comment Jésus va leur répondre. Qui est le plus grand? Donc, qui est un leader dans le royaume de Dieu? Un peu ça l'idée. Qui est un leader? Qui est un influenceur dans le royaume de Dieu? Qui est-ce que le maître qui cherche les ouvriers, qui est-ce qu'il remarque lorsqu'il regarde parmi l'Église? Puis ça ne s'applique pas, ce qu'on va dire, seulement aux disciples, mais ça s'applique à nous aujourd'hui aussi. Donc, il garda leur silence. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, là, ils sont dans un cercle intime, il n'y a pas de foule, là. Là, c'est vraiment Jésus avec ses 12. Okay? Les 12 sont là, autour de lui, et puis là, il s'adresse à eux. Puis il leur dit, les gars, votre question est importante, mais si quelqu'un veut être le premier, si quelqu'un veut être le leader, si quelqu'un veut être le dirigeant des autres, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. OK? Donc, cette idée d'être un serviteur,
le mot, c'est le mot on dit de ce mot-là qu'on a le mot diacre, qui veut dire vraiment ça, juste un serviteur, un waiter, OK? Aujourd'hui, un waiter, quelqu'un qui rend service, OK? C'est la personne, c'est le chantier de construction, c'est le journalier là, qui court puis qui va faire les affaires pour le boss. OK? Je l'ai déjà fait. Moi, c'est le même que j'ai commencé dans ma carrière. Journalier pour les chantiers de construction de mes oncles, à passer le balai puis tout ça. Donc, c'est le journalier, c'est le waiter, OK? C'est la personne qui sert les autres. Dans ce temps-là, on avait encore les esclaves, on avait les serviteurs dans les maisons, donc tu avais les maîtres de maison. Eux autres ne se salissaient pas les mains. Ils avaient des serviteurs qui étaient là, qui leur lavaient les pieds, qui leur faisaient de la nourriture, qui nettoyaient, qui passaient. Alors Jésus dit, si vous voulez être le premier, vous devez être le serviteur. Pas le serviteur juste du chef, mais le serviteur de tous. Donc, le serviteur même du plus bas, là, ou du plus petit, ou de celui qui a le rang le plus bas dans la gang, vous devez être le serviteur de tous. Donc, Jésus, lorsqu'il cherche des leaders, lorsqu'il cherche des gens à mettre en autorité, il va chercher ceux qui n'ont pas peur de salir les mains, mais de servir les autres. Et ceux qui ne se prennent pas pour être plus élevés, qui ne cherchent pas les premières places, mais ceux qui cherchent à servir là où il y a un besoin. Quelqu'un qui voit les autres au-dessus de lui ou d'elle-même. Donc ça, c'est la première chose. Qui est le plus grand? C'est le dernier. C'est le serviteur de tous. Donc, il est en train de leur donner les critères. Ensuite, il continue. Il prit un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux. Et l'ayant pris dans ses bras, il dit, ensuite, vous voulez un autre critère? Voici le deuxième critère. Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Quiconque me reçoit, non pas moi, mais celui... quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus, deuxième critère, vous autres, vous cherchez à servir, il y a quelqu'un d'important qui arrive, il y a un rabbin qui arrive, ou il y a un chef politique, quelqu'un d'important qui se présente, et puis vous voulez le servir, puis vous voulez s'assurer qu'il y a de l'eau, puis tout ça, mais qui s'occupe des enfants? Puis dans ce temps-là, les enfants, c'était vraiment vu là, comme les moins importants là, de la société. Tu avais les enfants, puis après ça, tu avais les esclaves. Là, donc, les enfants, c'était pas... On aimait ça, les enfants. Oui, il y avait une importance parce que c'est les enfants qui grandissent. La génération, on sait, qui va prendre la relève des parents, des entreprises. Mais les enfants étaient vraiment juste des enfants. Là, jusqu'à l'âge de 12 ans, là, on ne s'était pas trop pris au sérieux. Et puis, les enfants devaient se taire, on les mettait de côté. Puis Jésus est là, il est avec ses 12, puis là, il est dans la maison de Pierre, puis là, on peut se poser la question, bien, c'était-tu le petit de Pierre, ça? On se sait que Pierre, il avait une femme, puis il avait sa maison, donc il était peut-être déjà installé, là, lui, fait que c'était peut-être même le petit gars de Pierre. Puis là, il prend ce petit enfant-là qui est dans la maison, puis il prend, puis il serre dans ses bras, puis il dit, celui qui veut être le premier, les gars, bien, regarde, il doit recevoir les enfants. Puis moi, je veux dire merci à notre équipe d'École Dimanche. Ce matin, je vous voyais passer des biscuits, je vous voyais passer des cahiers d'activités. Je vous voyais que vous aviez à cœur le bien-être des enfants qui sont dans notre réunion. Aujourd'hui, je voyais quelqu'un en haut, aujourd'hui, avec les enfants de Christy. Christy était ici pour servir, puis elle a ses 3 petits, puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y avait quelqu'un qui était avec les 3 en haut, puis qui s'occupait d'eux. Puis vous savez, c'est ça, Jésus dit, c'est qui? C'est qui le plus grand? Bien, c'est lui qui s'occupe des plus faibles. C'est lui qui va prendre du temps, ou c'est elle qui va prendre du temps avec celui ou celle dans la communauté qui n'a rien à apporter. Les enfants sont là, sont géniaux, mais présentement, leur contribution, c'est plus, ils nous tirent du jus, ils nous tirent de l'énergie. C'est le genre de ministère dans lequel tu investis, mais ils ne payent pas de dîmes. C'est le fun de prendre soin des payeurs de dîmes. Tu vas être sûr, des fois, dans l'Église, que nos payeurs de dîmes, qu'il y a une bonne expérience de dimanche, que les chants soient là. Excusez-nous pour un matin. Moi, j'étais nerveux un matin, j'étais comme ça. J'étais comme, mais les gens, ils viennent, puis ils sont contents. Puis là, on dirait qu'on... Les affaires ne marchent pas, la technique, on recommence plus tard. Puis j'ai eu cette tentation-là de dire, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu sais? C'est eux, c'est à cause d'eux que moi je suis ici, que j'ai une job, là.
Je suis en train de laisser tomber le monde qui paye mon salaire. Fait que j'ai le goût de prendre soin de vous autres, parce que si je prends bien soin de vous autres, vous allez prendre soin de moi. Hein? C'est normal qu'on pense comme ça. Puis pourtant, Jésus dit, regarde, moi, c'est pas ça que je regarde. Moi, vous voulez être le plus grand. Moi, je regarde, c'est qui parmi vous qui va voir le plus faible? Celui qui ne peut rien apporter à la communauté, celui qui est là, puis qui demande l'énergie, puis vous allez répondre à ses besoins. Que ce soit un enfant, que ce soit une personne handicapée, que ce soit un nouveau croyant qui n'a pas compris, qui ne connaît pas les principes de dîme puis de générosité comme nous autres. Donc, tu sais, c'est des gens qui boitent dans leur foi, qui n'arrachent, ça fait des années, puis il me semble qu'ils n'ont pas grandi, puis on se dit, mais où est-ce qu'ils s'en vont, cette personne-là? Ils devraient se prendre en main dans leur foi, puis tout ça. Puis, ben non, tu sais, encore, Jésus regarde ceux qui marchent avec eux, puis qui vont prendre le temps, ceux qui n'ont pas peur de se mettre à genoux à la hauteur des enfants, ceux qui vont faire des sacrifices pour les plus faibles. Voilà ce que Jésus regarde. C'est ceux qui voient les plus faibles, mais aussi qui en prennent soin, qui ne font pas juste les critiquer, mais qui en prennent soin, qui font tout en leur pouvoir pour les aider à grandir. C'est celui qui reçoit l'enfant. Voici deuxième critère. Ensuite, Jésus continue. Il est parti. Là. Il leur donne des illustrations pour les aider à comprendre c'est qui le plus grand. Parce que c'est toujours ça la question qu'on répond à laquelle ce matin, à laquelle on répond, c'est qui est le plus grand. Ensuite, il prend un petit enfant. Alors, ensuite de ça, durant la conversation, voici Jean dit, « Hey, maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Alors, Jean, lui, avait du leadership. On voit ici que Jean faisait partie du cercle intime. Et voici, là, dans une conversation très intime au sujet de qui est le plus grand, Jean, lui, vient apporter son apport, puis il dit, ben, tiens, Jésus, moi, j'ai fait ça pour la gang. J'ai fait ça pour notre groupe. Voici, j'ai pris une décision exécutive. Tu m'as confié, tu m'as délégué une certaine autorité. Voilà, j'ai passé à l'action. J'ai pris l'autorité que tu nous as donnée. On est tes représentants. Alors voici, j'ai vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, puis il ne fait pas partie de notre gang, là, il ne nous suit pas, il ne se promène pas avec nous autres, il ne nous va pas dans les croisades où on est. Il était là, puis il faisait ça, là, puis c'est comme, je suis allé le voir, puis j'ai dit d'arrêter. J'ai dit d'arrêter. Il ne peut pas utiliser ton nom comme ça, juste de même pour faire sa propre petite affaire. Puis, fait que Jean était fier de sa shot. Là, il s'est dit, tiens, Seigneur, moi, je vais te montrer que j'ai du leadership, puis j'ai la cause qu'on sert à cœur, j'ai la cause de ton royaume. Je te protège, Seigneur. Je te protège, puis je protège ta réputation. Tu sais, je veux m'assurer que le service, si les gens utilisent ton nom, il y a un service de qualité rattaché à ça. La franchise, tu sais, c'est comme une franchise, un peu, tu sais. C'est comme, il n'y a pas le droit d'utiliser ton nom, OK? Puis faire semblant qu'il fait partie qu'il est un franchisé si on n'est pas capable de s'assurer de la qualité du service et des produits qu'il offre au public, tu sais. Fait que, vu que c'est pas un franchisé officiel, c'est pas un délégué officiel, j'ai dit d'arrêter. Comme ça, s'il fait des niaiseries, des conneries, ben au moins, ça n'affectera pas ta réputation, Jésus. Fait que, tu sais, encore là, je trouve du bon leadership. Ça a du sens au plan humain. Mais voici la réponse de Jésus. Qui ne l'empêchez pas. Ah, puis là je pense, Jean, c'est pour ça qu'on se ferme la gueule depuis tantôt, puis on n'ose pas rien dire au maître. Il me semble qu'on pense, avec Jésus, on pense qu'on fait des bons coups, puis après ça, il nous revient, puis c'est comme, il y a toujours une petite affaire qu'on n'a pas faite de correct. Puis là, Jean, il dit comme, bon, OK, encore. Fait que là, ne les empêchez pas. Mais Jésus n'est pas fâché. Il dit juste, ne les empêchez pas. Ne l'empêchez pas. Car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Hein? Puis là, voici Jésus, premièrement, il dit, il n'y a personne qui fait des miracles en mon nom qui va se tourner contre moi ou qui va faire honte au royaume de Dieu. Hein? Le royaume de Dieu avance, le royaume de Dieu est prêché et mon nom est glorifié. Il sort de mon nom, ça marche. Mon nom, c'est la solution à tous les problèmes sur la planète Terre. Et ça marche. Et voici, mais ensuite, c'est intéressant, il dit, qui n'est pas contre nous est pour nous. Puis là, il utilise le nous. Il ne dit pas, qui n'est pas contre moi est pour moi,
mais il parle pour nous. Tu sais, il les inclut parce que toute cette idée-là, ils sont une équipe. Puis là, il dit, regardez, guys, oui, il n'est pas avec nous autres, il ne fait pas partie de notre petit groupe. C'est vrai, peut-être que je ne l'ai pas délégué ou mandaté officiellement, mais il fait du bien. Il fait du bien et il proclame le royaume de Dieu. Et à chaque fois qu'il chasse un démon ou qu'il fait un miracle en mon nom, je suis glorifié. Le royaume de Dieu est élevé. Alors, ne l'empêchez pas, car s'il n'est pas contre nous, il est avec nous. Puis ça, c'est encore une fois, tu sais, des fois, on devient une petite mentalité protectionniste dans notre Église, dans nos églises. Et puis, ça parle un peu à cette idée de, je pense, de collaboration inter-Église. On n'est pas les seuls qui peuvent faire avancer le royaume de Dieu. On n'est pas les seuls qui croient en Jésus. On n'est pas les seuls qui font des baptêmes. Et puis, il faut célébrer ces choses-là. Il y a quelqu'un l'autre jour avec qui je parlais, puis qui ont connu le Seigneur à notre Église. Et puis, durant la COVID, se sont fait baptiser dans une autre Église parce que pendant ce temps-là, ils ont commencé à aller voir d'autres assemblées parce qu'ils sont nouveaux dans la foi. Puis ils voulaient grandir, puis ils voulaient voir comparer les différentes expériences d'Église, puis comment ça loue une place, puis comment l'Évangile est prêché. Puis lorsque cette personne-là est revenue à l'Église, puis elle a dit, « Pasteur, ça fait 1 an que je me promène, puis j'ai choisi que c'est ici ma place. » J'ai dit, « Ah, ben c'est génial. » Puis elle dit, « Mais je me suis fait baptiser à l'autre Église. Faut-tu que je me fasse encore baptiser ici? » Puis j'étais content de dire, « Non, t'es correct. C'est correct. Tu t'es fait baptiser, tu suis Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu as choisi de faire ton maître. Hey, c'est génial, c'est extraordinaire. Ben non, ton baptême, il est valide encore, tu sais. Ton baptême est encore valide, même si tu l'as fait à l'autre place chez la compétition. Ça fait rien, parce que c'est pas de la compétition. En bout de ligne, puis c'est plate encore, des fois on voit ça, tu sais, on l'a vécu, là. On l'a vécu, les transferts d'église, peut-être même vous venez d'une autre assemblée, puis on en a perdu d'autres qui sont allés à l'autre place, puis ils commencent à payer leur dîme l'autre bord, c'est plate, tu sais, pour nous autres, on a des beaux projets d'évangélisation, des projets de financement pour toutes sortes d'affaires, puis là, ben c'est des fonds qu'on a pu, puis tu sais, c'est facile de voir ces choses-là, humainement, mais en bout de ligne, le royaume de Dieu avance. L'Évangile est prêché, les gens se convertissent, les gens se font baptiser. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Puis s'ils vont ailleurs, c'est correct, ça fait plus de place pour nous autres. Ça nous met un défi. Bien, remplissons les places ici pendant ce temps-là. Puis allons en chercher des nouveaux. Puis après ça, partageons la bénédiction. C'est correct. Ne l'empêchez pas. Alors, Jésus, ici, dit, ne l'empêchez pas de faire ça, parce que l'évangéliste anonyme, sans affiliation officielle, aussi fait partie du royaume de Dieu. Et Jésus, souvenez-vous, est en train de répondre à la question, qui est le plus grand? Et ce qu'il est en train de dire, c'est que le plus grand, il n'est peut-être même pas parmi vous, les 12. Là. Le plus grand, le gars qui chasse des démons à mon nom, là, puis qui est anonyme, c'est quoi son nom? Tu ne sais même pas son nom. Tu as-tu demandé son nom, Jean? Tu as-tu demandé si lui, ça il tentait de nous joindre? Jésus dit, tu veux savoir c'est qui le plus grand? Regarde, là, comparé à toi qui viens empêcher quelqu'un de faire du ministère parce qu'il ne fait pas partie de ton Église, ta communauté de foi. J'ai dit, Jésus est en train de dire, lui c'est le plus grand présentement. Donc, empêche-les pas de faire du ministère parce que c'est un péché. Puis là, regardez bien comment est-ce que Jésus continue. Il va donner une dernière illustration, c'est qui le plus grand. Okay? Donc, l'évangéliste anonyme que les autres ont essayé de faire taire, dans ce contexte-ci, était plus grand que Jean. Okay? Et puis finalement, Jésus dit, ne l'empêchez pas. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Puis voici un autre critère que Jésus donne, ou un autre exemple. Tu sais, tu as le serviteur, tu as la nounou, qui est plus grand, tu as l'évangéliste anonyme, puis ensuite, tu as le porteur d'eau. Le porteur d'eau. Non, mais il y en a qui ont fait du sport d'équipe, là. Tu sais, du soccer, football, baseball, des choses comme ça. Puis, tu sais, l'été, là, quand il fait chaud, puis, tu sais, t'as la petite maman souvent ou un papa qui est là, puis il s'assure que
cruche de Gatorade est pleine ou que tout le monde a des petites bouteilles d'eau. Puis dans les équipes de football, à l'université, au collège, tout ça, tu as le porteur d'eau aussi. Sa job, c'est vraiment ça, s'assurer que la cruche est pleine. Quand les gars ont soif, ils lèvent la main, puis lui, il amène des bouteilles d'eau. Puis c'est vraiment pas glorieux là, d'être le water boy. Puis t'es là, t'es sur le terrain, puis tu regardes les gars jouer ou les filles, tu sais, puis tu voudrais faire partie de l'action, mais t'es le water boy. Ou t'es le kid qui court après la balle. Tu sais, quand il y a une fausse balle, là, puis la balle s'en va, puis là, toi, tu cours, puis tu vas chercher la balle. Ou c'est toi qui vas chercher le bat, puis là, tu le ramènes au dugout. Là. Et puis, donc, c'est pas des positions glorieuses. C'est pas ça qui fait gagner l'équipe, là. C'est pas ça qui cogne des coups de circuit. C'est un poste de soutien, tu sais. Puis, Jésus, il dit, vous voulez savoir c'est qui le plus grand? Ben c'est pas le prédicateur en avant là, qui boit l'eau puis parce qu'il a la bouche sèche, parce qu'il annonce l'Évangile, mais c'est la personne qui va voir que le prédicateur il a la bouche sèche, puis la langue commence à y coller au palais, puis il se liche les babines, puis qui va lui dire « Hey, peut-être, je pense qu'il a besoin d'eau », puis qu'il va aller chercher un petit verre d'eau, puis qu'il va l'amener, puis il va donner une petite bouteille ou quelque chose. Tu sais, c'est la personne qui voit les petites choses, qui voit la personne qui travaille, puis qui va chercher, qui va se faire plus petit, mais qui va servir, puis qui va aider à élever les autres, qui va faire ce qu'il faut pour que ceux qui peut-être ont des responsabilités plus grandes dans un certain contexte, va s'assurer que ces gens-là puissent exceller dans ce qu'ils font. Ils vont être ce soutien-là, puis ils vont voir la bouche sèche, puis ils vont y répondre. Ou ils vont voir que le podium est à mauvaise place, ils vont l'amener. Tu sais. Ou ils vont voir que la fiche dehors est pleine de fils d'araignées sur le terrain, puis qu'ils vont dire « Ah, je vais aller passer à rose là-dessus. » Ou que le gazon est long, puis qu'ils vont aller tondre le gazon. Tu sais, ils vont faire en sorte que les gens, puisque les gens d'habitude voient plus, ils vont supporter ça pour s'assurer que tout le reste est fait avec excellence puis que les besoins sont rencontrés. Merci, Dan. Là. Mais dans ma tête, je ris. C'est pas que j'ai soif. J'ai soif, merci, oui. J'ai la bouche sèche un peu. Mais je me demandais s'il y avait quelqu'un qui allait faire. C'est juste... Tu sais, on parle, mais en même temps, ça roule ici. J'en ai vu une couple de vous autres, vous avez joué avec des bouteilles d'eau. Là. Je vous ai vu, là. Vous êtes des grands, vous autres aussi. Puis, mes enfants rient parce qu'à la maison, des fois, tu sais, au souper, on est tous un peu paresseux. Hein? Puis là, tu sais, des fois, on va dire « Ah, ça serait-tu bon, une petite limonade? Hein? Ah, il n'y a pas de fourchette ou... Ah, il est où le beurre? Je sais pas. » Tu sais, tu passes des petits messages subtils comme ça, puis tu espères que quelqu'un d'autre va y aller. Puis Jésus dit, le plus grand, c'est lui qui va y aller. Puis qui s'en fout, qu'il sait que l'autre se prend pas. Non, il est pas un peu paresseux. Mais c'est correct, il voit le besoin, puis même il va le faire avant même qu'on en parle. Il va les voir des besoins avant même. Donc, le porteur d'eau. Donc, Jésus, il est avec ses disciples et il dit, c'est qui? Il dit, c'est qui le plus grand? Bien, je vais vous l'expliquer, les gars. Dans mon royaume, OK? Puis, écoute, il les a choisis. Là. Il sait que c'est eux autres qui vont prendre la tâche. Là. Il sait que c'est eux autres, là, les apôtres. OK? Si eux autres ne passent pas le test, là, l'Église n'existera pas. Donc, il sait que c'est, dans un point de vue humain de leadership là, et organisationnel, il sait que les 12, là, c'est eux autres les plus grands. Là. Peut-être à part Judas, là. On s'entend là-dessus. Fait que, mais que les 11, mais même Judas a eu sa chance. Tu sais. Même Judas a été appelé. Même Judas a eu le choix. Et puis, donc, d'un point de vue humain, il sait que c'est eux autres les plus grands. Là. On s'entend que les 12 ont 12 trônes au ciel, là, que l'Évangile est prêché sur le fondement des apôtres hein, et des prophètes. Donc, on s'entend que Jésus savait la réponse, c'était eux, mais là, il est en train de renseigner du leadership. Puis il dit, dans le royaume de Dieu, voici comment fonctionne le leadership. C'est que tu veux être le plus grand, il faut que tu sois le serviteur de tous. Il faut que tu vois les autres plus grands que toi. Si tu veux être dans le royaume de Dieu, il faut que tu reçoives, tu accueilles, tu prennes soin, tu prennes dans tes bras les plus faibles. Ceux qui n'ont rien à apporter présentement, aucune contribution à donner, qui font juste prendre sans pouvoir donner, prends soin d'eux. Ensuite, c'est celui qui fait le travail, même s'il n'y a personne qui a demandé, comme l'évangéliste anonyme, qui va y aller, parce que c'est pas important, tu peux être dans l'Église, tu peux avoir toute la connaissance, puis tu peux avoir tous les titres, mais est-ce que tu fais quelque chose?
Mais cet évangéliste anonyme-là, il était sur le terrain, puis il chassait des démons, puis il faisait des miracles au nom de Jésus. Peut-être que pendant ce temps-là, les 12 étaient tous après Jésus. Enseigne-nous encore, donne-moi-en encore, Jésus. Je veux plus de toi, je veux comprendre plus. Enseigne-moi tes mystères. L'autre, lui, c'est comme il avait compris Jésus, puis avec Jésus, il y a des miracles qui se passent, puis il y a des gens qui sont délivrés, puis des gens qui sont guéris, puis des gens que leur vie est transformée. OK, Jésus, hey, merci pour ton nom, puis je m'en vais, puis je passe à l'action. Pour Jésus, celui qui est plus important, c'est lui qui passe à l'action. Même s'il n'y a pas toutes les connaissances, même s'il n'y a pas tous les titres, même s'il ne fait pas partie de la petite gang, même si on ne l'a pas délégué officiellement, on n'a pas imposé les mains, puis on ne l'a pas ordonné au service. C'est celui qui fait de quoi pendant que les autres sont assis. C'est lui le plus grand. Puis finalement, c'est le porteur d'eau. C'est lui qui voit les petites choses, les petits besoins, puis encore une fois, qui voit ce que ceux qui, peut-être, aux apparences des hommes, semblent faire un ministère plus important, puis il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour supporter ces gens-là, pour que le message passe, pour qu'ils soient encore plus efficaces dans ce qu'ils font, pour que le message soit proclamé, pour que l'Église grandisse, pour que l'équipe aille bien. Le porteur d'eau, et Jésus dit, le porteur d'eau ne perdra pas sa récompense. Le porteur d'eau va avoir la même récompense que le prédicateur qui boit l'eau. Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est une justice comme il n'existe pas sur terre. C'est une équité, une égalité comme ça n'existe pas sur terre. Mais soyons inspirés de ça, parce qu'on se pose la question des fois. On aime ça, le leadership, on aime ça grandir, on aime ça avoir des responsabilités, des postes, des titres, tu sais, puis... Mais c'est pas ça que Jésus voit. Puis je veux dire aussi que moi aussi, je vois les petites choses. Je les vois, les petites choses. Je les vois, ceux qui ont passé les biscuits à matin, je vous ai vus. Je vous ai vus, ceux qui étaient au comptoir d'accueil. Je vous ai vus quand vous preniez les présences sur l'iPad. Je vous ai vus quand tu es venu tondre le gazon cette semaine. Puis tu m'as couru après, tu m'as dit, où la tondeuse, pasteur? Où la tondeuse? Il faut tondre le gazon, il est trop long. Je sais que tu veux faire ta tâche bien, je t'ai vu. Puis le Seigneur t'a vu. Je vous ai vu, ceux d'entre vous qui sont venus faire des petites job-ins ici, qui avaient commencé à réparer les affaires, arracher les tapis pour préparer ça. Je vous ai vu, ceux qui avaient installé le bain un matin parce que j'étais en retard et je n'ai pas eu le temps de le faire cette semaine, puis vous avez placé les affaires. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Je vous vois quand vous allez voir quelqu'un qui est nouveau, puis vous allez lui parler, vous assurez que tout le monde est accueilli. Je vous vois, je t'ai vu quand tu as dit « Hey, tout le monde, il faudrait respecter la distanciation. » Je le vois, puis ça me touche. C'est comme ça qu'on avance. Puis je te vois quand tu es en avant, puis tu joues ta guitare, puis tu conduis les chants aussi, ça aussi, je le vois. Mais tout est important. Puis je veux vous dire que même les affaires que moi, je ne vois pas, mais Jésus les voit, lui. Puis que peut-être votre récompense, ça ne sera pas... on ne l'aura pas récompensé autant, on ne vous aura pas dit merci autant que vous le méritez. Mais Jésus le voit, puis lui, il vous promet. C'est une promesse que Jésus fait, que vous ne perdrez pas votre récompense. C'est sa promesse pour vous. Alors, soyez encouragés par ça. Et puis, alors qu'on pense à notre ministère, notre appel, notre mission, hein, c'est des choses importantes, notre contribution, voyez ces petites choses-là, puis voyez ce que Jésus a dit, puis comparez votre vision de vous-même, votre perception de vous-même face à ça. Et puis, disons que prenez en considération ces 4 exemples-là dans votre processus de décision de qu'est-ce que vous pourriez faire dans l'Église. Vous savez qu'au mois d'août, mai plutôt, à toutes les semaines, on faisait cette petite campagne de recrutement. Hein. Puis on se prépare pour l'automne parce qu'en automne, on fait la phase 2 de l'accélérateur de destinée, qui est un cours de leadership. On investit dans nos leaders. On veut que vous grandissiez. On veut que vous soyez de plus en plus meilleurs et équipés à faire des choses, des grandes ou des petites. Puis on a fait cette campagne-là, puis on demande à tout le monde qui ne sont pas déjà dans une équipe de ministère de se trouver une équipe de ministère. Et puis, je veux vous dire que ça fait partie de
quand nous, Caroline et moi, puis avec les diacres, les anciens, on cherche des leaders, les leaders de département, lorsqu'on s'assoit et on dit qui pourquoi nous... On regarde ceux qui sont déjà impliqués puis qui font des petites affaires. Puis on dit, comment est-ce qu'on peut aider cette personne-là maintenant? Elle nous a montré sa fidélité. Elle a été fidèle dans les petites choses. Ça, c'est Jésus encore qui l'enseigne. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu vas être fidèle dans les plus grandes. Donc, on regarde vraiment les petites affaires. Donc, soyez fidèles. Puis on vous encourage, joindre des équipes, on va investir dans votre leadership, on va vous aider à augmenter votre capacité, mais ça n'a pas besoin d'être des grandes choses. Mais on a besoin, pour l'éducation chrétienne, que ce soit en ligne ou que ce soit pour vous qui écoutez à la maison, là, puis à cause de la COVID, vous ne venez pas sur place, on a besoin de vous aussi pour un paquet de choses en ligne, pour animer des groupes en ligne, pour animer les petits temps de rassemblement après les réunions en ligne. On a besoin de vous pour faire des groupes de destinée en ligne, pour faire la jeunesse, pour l'éducation chrétienne avec Philou. On aimerait ça avoir des petites conversations après sur Philou, faire de la petite animation de groupe en ligne. Donc, on a besoin des gens en ligne et en présence pour faire un paquet de petites choses qui ne sont pas toujours glorieux, des fois sont cachées. Mais il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. On a besoin des gens pour nous aider là, avec le PowerPoint. Vous l'avez vu un matin, c'était dur, puis on n'y a pas pensé. Cette semaine, on l'a oublié. On est en train de recréer cette équipe-là. Pierre, qui nous a aidé beaucoup, a été malade. Là. Puis c'était tout lui qui portait ça récemment, là, dans les derniers mois. Puis Pierre était à l'hôpital, je ne sais pas combien de fois. Puis Elliott a pris la relève, puis il l'a fait sur le fly, puis il a servi. Mais on a besoin de plus de gens, là. Parce qu'il y a des affaires qu'il faut qu'ils se passent la semaine avant pour préparer pour le dimanche. Alors, on a besoin de gens partout. Donc, prenons ce que Jésus a dit face à qui est le plus grand, ce qui est important pour lui et ce que lui remarque. Et puis, inspirons-nous de ça pour nous aider à se voir dans le royaume de Dieu. Fait que la suite, ça sera la semaine prochaine. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Merci mon Dieu parce que tu es plein d'amour, Jésus. Tu es plein de sagesse. Mais en même temps, tu nous apprends à faire la part des choses. Tu nous apprends ce qui est important. Tu nous apprends ce qui est important pour toi. Et je veux, Seigneur, car qu'on soit inspiré et que ce qui est important pour toi le devienne pour nous aussi. Je vous invite tout le monde à prendre. Vous avez reçu vos petites coupes. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec notre petit système, il y a différents. Vous n'enlevez pas le gros là, tout de suite. Ça, c'est le jus. Là, faites attention, vous ne voulez pas renverser ça. Il y a un premier petit film sur le dessus. Vous prenez le petit qui est sur le dessus, puis là, vous allez chercher votre petit pain. Puis ici, à notre église, moi, je veux que les enfants participent à ça. Je veux que les enfants qui font partie de notre communauté. Alors, je ne sais pas, les parents, vous êtes là, peut-être les parents, vous avez pris ça, mais vos enfants n'ont pas pris. C'est sûr qu'on soit capable de les prendre sans s'en renverser plein sur nous autres. Là. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut... Je peux-tu avoir une couple de personnes qui iraient avec les enfants, puis qui sont parmi nous, pour les aider à prendre la communion ce matin? Christy, elle a 3 jeunes, là, puis c'est des chrétiens, ces enfants-là, c'est des enfants de Dieu. Puis, après avoir prêché ce que j'ai dit, là, je me sentirais très coupable devant l'Éternel si je ne faisais pas en sorte que nos enfants puissent participer avec nous. C'est sûr, parents, c'est une question de conscience, mais je vais vous dire qu'à notre Église, moi, si vous venez manger chez nous, puis j'invite votre famille, vos enfants vont avoir de la nourriture à manger aussi. Je pense que c'est comme ça dans le royaume de Dieu aussi. Donc, on a notre petit pain. Peut-être qu'on peut avoir quelqu'un de Samira, tu es là, puis peut-être on peut avoir une autre personne pour aider. Puis s'il y en a d'autres, là, vous avez besoin d'un petit coup de main avec les enfants parce qu'il y en a trop autour de vous, juste dites-le, puis on va aller. Puis André, elle a des petites coupes aussi. Est-ce que tout le monde qui en a besoin, ont reçu leur petite coupe? Les enfants aussi? Ici, dans le coin, André. Y en a-t-il d'autres qui ne l'ont pas? Puis peut-être si je peux avoir Abed, si tu peux venir au piano, ce serait super. Et puis, donc, on a le petit pain. On va commencer avec le petit pain. Puis, c'est à propos de faire ça, parce que Jésus, dans ce pain-là qui représente son corps brisé, cette petite coupe-là de jus qui représente son sang versé, c'est l'acte ultime du don de soi. On s'entend, là? Donc, c'est très à propos. Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour, OK, ou acte de service que de donner ta vie pour
les autres. Et puis c'est ça que ça représente ce matin. Puis on va prendre ça ensemble, puis on va dire, Jésus, je veux être comme toi. Je veux être de ceux qui vont donner sa vie pour les autres. Je veux être de ceux qui vont en faire la job sale, que personne d'autre est capable de faire. Parce que toi, tu l'as fait. Tu l'as fait, tu as été traité comme un criminel. Ta réputation, tu t'en es foutu de ta réputation. Parce que ce que tu as fait, ce n'est pas pour avoir une réputation, ce n'est pas pour préserver une réputation, ce n'est pas pour être vu. Au contraire, ce que tu as fait, ça a été dénigré. Tu t'es fait cracher au visage, ça a été balayé. Tu es devenu comme une balayure, un déchet de la société, pendu sur une croix. Parce qu'il fallait que ça se fasse. Puis aujourd'hui, alors qu'on prend ça ensemble, on s'engage devant Dieu. Moi aussi, moi je vais être comme toi. Je vais être comme toi, Jésus. Mon corps ne m'appartient pas, mais mon corps est au service des autres. Alors on va prendre le petit pain. Si tout le monde est prêt avec son petit pain, ce pain-là qui représente le corps de Christ, maintenant le nôtre. Mon corps là, est au service des autres. Prenons le pain. Puis là, doucement, avec les enfants, on y va doucement, on va ouvrir la petite coupe. Oh, c'est pas facile. Même moi, c'est déjà arrivé que ça a fait... Oups! Je l'ai perdu un petit peu, puis j'ai bu juste un petit fond. Fait que... Il y en a peut-être d'entre nous, vous tremblez un petit peu des mains aussi, là. Si c'est le cas, puis vous êtes mal à l'aise, on va vous aider aussi, là. Ou des fois, c'est difficile pour certains d'entre nous. Mais Seigneur, donne maintenant, dans le nom de Jésus, que les tremblements ou le manque de force dans les mains soient guéris maintenant, dans le nom de Jésus. Je le déclare. Sois guéri. Si tu manques de force, si tu trembles, tu es mal à l'aise, quand ça vient des petites affaires de même, délicates, là, je déclare la force dans tes membres et la guérison dans le nom de Jésus. Alors, comme Jésus, non seulement il a mis son corps au service des autres, mais littéralement, il a répandu sa vie. Il a répandu sa vie pour l'humanité. Nous aussi, Jésus, on dit, nous, on va aller jusqu'au bout pour toi. On va aller jusqu'au bout dans notre service, dans notre don de soi pour ton royaume. Alors, prenons le jus ensemble. Tout le monde, on prend. Vous êtes prêts, le jus? On le boit. 1, 2, 3, go! Alléluia. Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié parmi nous, Jésus. Sois glorifié, mon Dieu. Je te prie que dans cette assemblée, il y ait des évangélistes anonymes qui partent durant la semaine, que ce soit à l'ouvrage, à l'école, que ce soit dans les rues, des gens qui ne s'en glorifient pas, qui sont là, mais qui font la job. Que chacun d'entre nous, mon Dieu, on puisse mettre la main à la pâte à notre manière, des gens qui contribuent à la vie de l'Église, mais à leur voisinage, qui améliorent la vie de leurs voisins, mon Dieu, qui répandent cet amour-là, que ça ne leur apporte rien en retour, mais qu'ils font gratuitement pour le bien-être des autres. Mon Dieu, que soit une église où le plus grand, c'est le serviteur de tous. Que le plus grand, Seigneur, soit le serviteur de tous. Que ça soit, Seigneur, ça nous définisse en tant qu'église. Une église au service des autres, une église au service de sa communauté. Alléluia. Alors, je vous bénis tous. Merci aujourd'hui d'être venus. Merci les enfants, vous avez été extraordinaires. Et on se voit la semaine prochaine. Amen.